Le mot business, nous en français, on a défini ça autrement. Il faut appeler les choses par les noms. Mais en réalité, c'est celui qui achète et revend. Parce que l'enfant qui deviendra taré, c'est l'enfant que son papa est toujours sur le soleil et qui ne veut jamais se reposer, qui ne veut jamais aller à la maison s'occuper aussi de voir les enfants grandir, de voir, voilà, vous êtes allé à l'école aujourd'hui, le ZEM n'a pas ce temps. Les gens se promènent, la jeunesse que vous êtes en train de voir là. J'ai un master, j'ai ceci, master 1, master 2, master 3. Moi qui ai créé mon entreprise, je n'ai pas un master. J'ai créé mon entreprise, je n'ai pas un master. Je me suis débrouillé pour avoir de l'argent pour créer mon entreprise. J'ai besoin de tes compétences. Parce que tu es dentelle et tu me dis que tu as un master. Moi, je vais t'utiliser. Moi, je n'ai pas un master. Je vais t'utiliser, toi, masterman, et te payer combien? Chaque année, plusieurs étudiants sortent des universités publiques comme privées avec des diplômes sans savoir exactement ce qu'ils sont appelés à faire de leur parchemin. Les parents de leur côté se retrouvent déçus de la situation de leurs enfants qui finissent les études mais qui demeurent des charges. Au fond, le problème du chômage tire son origine de la mauvaise orientation scolaire qui s'observe dans le pays. Mais sur la question de l'orientation, les avis divergent selon qu'il s'agit d'un étudiant, d'un parent ou d'un enseignant. L'orientation, c'est suivre et accompagner dans le sens où on ne doit rien imposer à la personne qu'on suit, d'autant plus que la personne même sait ou bien avec cet accompagnement pourra savoir ce qu'elle veut réellement faire dans la vie. Le problème d'orientation est sous-estimé par le peuple béninois. Beaucoup de personnes ne remarquent pas que c'est le fait d'avoir mal choisi sa carrière ou bien son travail qui fait qu'il y a des problèmes. Oui, les gens ne savent pas jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes ne l'ont pas encore remarqué. L'orientation, en termes clairs, c'est ce processus-là qui permet de donner une direction à un individu. Le fait d'orienter quelqu'un, c'est aider cette personne à trouver sa voie, à déterminer son talent et à marcher dedans, à travailler pour ça. Que ce soit professionnel ou familial ou académique, je dirais également que c'est quelque chose qui définit le fait que quelqu'un décide un jour de se reconvertir ou d'embraser une carrière qui va bien avec sa personnalité. Les quelques 4 heures du temps ou 2 heures du temps que les ONG et quelques responsables d'université viennent passer avec les nouveaux bacheliers pour leur parler d'orientation, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans la mesure où je ne suis pas sûr qu'ils seraient capables d'expliquer de fond en comble ce que c'est que l'orientation en 4 heures du temps. Encore que tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension et de rétention. Mais j'ai remarqué que ce n'est pas bien encadré dans le système scolaire parce que souvent, ils peuvent passer à l'école et en discuter rapidement. On n'a pas vraiment le temps de vraiment mieux connaître ce qu'on veut faire. Par exemple, même j'ai pu assister à la journée d'orientation organisée pour la classe de première dans les écoles diocésaines, mais ce n'était pas encore à portée de mes attentes. Parce que le temps ne suffisait pas, ça passait trop vite. Et il y avait certains animateurs de certaines filières qui n'étaient pas présents. Donc les gens n'auront pas vraiment le temps de pousser, voir ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Avec 12 millions ou 13 millions de Béninois, si tout le monde est député, qui sera commerçant? Si tout le monde est député, qui sera docteur? Qui sera technicien de surface? Si tout le monde est député, qui sera technicien de surface? Aujourd'hui, nous n'avons pas un ministère d'éducation. Nous avons un ministère de l'enseignement. Quand on parle du ministère de l'enseignement, tout est à l'eau. L'enseignement veut dire simplement, on inculque. La transmission des connaissances. On inculque, on met ça dans la tête. On n'éduque pas. Lorsqu'on rate son orientation, on en subit les affres. Le goût, quel que soit l'âge de la victime, est indigeste et amer.
Plusieurs étudiants ont fait des choix hasardeux, ne s'étant basés sur aucune notion scientifique qui favorise une orientation qui garantit un futur plus rassurant. En clair, ils regrettent d'avoir opéré ces choix. Par exemple, je connais quelqu'un, actuellement elle a 29 ans. Elle a 29 ans. Mais à l'heure où je vous parle, elle a fait une réorientation. Elle est maintenant en première année. Elle a perdu 7 ans. Je ne vais pas dire perdu, mais elle a fait 7 ans de journalisme avant de comprendre que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire de sa vie. Donc elle a été obligée de revenir en arrière, de reprendre tout depuis le début maintenant. Donc tout ça c'est dû au manque d'orientation, à une mauvaise orientation. Si je pouvais changer quelque chose dans mon passé, il y a 5 ans, je vais d'abord commencer par le choix de la série que j'ai fait au collège. J'ai fait une série littéraire, ce qui me limite un peu dans le présent. Je ne sais pas si vous comprenez. J'aurais aimé faire une série scientifique. Là, au moins, j'aurais un peu plus de débouchés, faire un peu plus de trucs. Mais avec la série que j'ai faite, je suis un peu limité dans les débouchés, au fait. J'ai essuyé pas mal d'échecs. J'ai repris la première année, j'ai repris la deuxième année. Et c'était très difficile. Après, je suis sorti parce que j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi continuer dans quelque chose où je ne me sentais pas à mon aise et surtout qui allait me prendre beaucoup de temps dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai eu le bac tout jeune, j'ai eu le bac à 17 ans. Mais quand tu fais des études et que tu avances, c'est-à-dire tu prends de l'âge, mais que tu n'avances pas, je pense qu'il est quand même idéal de réfléchir, de se demander si on a quand même pris la bonne décision de se mettre dedans. Et il faut être humble pour se dire que si je ne sors pas maintenant, je risque de m'enfoncer beaucoup plus et j'aurai beaucoup de mal à m'en sortir après. Après d'avoir eu le bac, si on m'avait mieux orienté ou bien si je savais, ou bien si depuis mon enfance même, on m'aidait à avoir les informations sur ça, j'aurais pu bien m'orienter, faire ce que je devais faire pour me retrouver en MIA. Maintenant, j'ai fait la série D. On me disait qu'avec la série D, je pouvais faire la MIA. Maintenant, à la fin, après avoir eu le bac maintenant, ils ont éliminé la série D en fait, et ils ont dit que c'est seulement ceux qui ont fait la série C qui peuvent faire la MIA. Donc s'il y avait eu une idée de ça, j'aurais typiquement fait la C pour me retrouver en MIA. Donc quand ils m'ont dit que je ne pouvais plus faire la MIA, donc je suis rentré dans les trucs de choix de filière en fait, et j'ai choisi, j'ai juste pris ça au hasard. Donc j'avais pris ça, si ça donnait quelque chose, c'est que c'était ça, si ça ne donnait pas. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en géographie. L'orientation scolaire ne se fait pas en une séance. C'est un processus, plus ou moins long, qui prend en considération plusieurs paramètres. Nous avons recueilli l'avis de certains citoyens à Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi sur les critères qui conduisent au choix de filière. L'orientation nouvelle doit être axée sur les besoins du pays. Et au fil des années, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'étudiants qui ont des problèmes liés au choix de filière. Et pour certains, c'est peut-être que ce qu'ils voulaient, on ne les a pas classés ou bien bon. Et que malgré, c'est les moyens pour d'autres. Et pour certains aussi, c'est la bourse. Ce que je voulais faire, c'était au niveau de la médecine. Mais après de parents et autres, là, ils m'ont dit que non, je devais rester à Porto Novo, je ne devais pas voyager pour aller étudier, de rester à Porto Novo avec les parents. Donc j'ai décidé de commencer la gestion administrative à l'ENAM. Mais à la dernière minute, c'est ma tante qui m'a orienté vers l'INGEPS pour commencer la stage. D'abord, ce n'est pas moi-même qui a choisi la géographie. Après mon bac, moi je voulais faire soit c'est génie civil, soit c'est génie électrique et informatique, soit c'est la médecine. C'est les trois choses que je voulais faire. Mon père avait déposé les dossiers, là où on déposait les dossiers. Mais ils ont fait l'étude des dossiers, ils ne m'ont pas retenu, si bien qu'ils ont clôturé toutes les écoles. La seule école qui reste, c'était la géographie. Par conséquent, c'est comme ça que je me suis retrouvé en géographie, contre volonté. Jusqu'à l'année passée, j'ai rencontré un monsieur à qui j'ai demandé, il allait au bac T pour la 4e fois, je lui demande, après le bac tu fais quoi? Il me dit, je ne sais pas. Alors que tu es en train de faire le bac D pour la 4e fois. Donc je me dis, il y a plein de ces personnes qui ne savent pas quoi faire après le bac, mais qui sont toujours poussées par les parents. Puis chez eux, on au bac, on dit, ouais, tu dois avoir le bac, des choses comme ça. Et quand les enfants ont finalement le bac,
ils se pètent sur le campus, ils ne savent pas quoi faire. L'orientation peut déjà commencer à la maison, premier foyer de socialisation de chaque enfant. Cela oblige les parents à disposer de la vraie information quand il s'agit de l'orientation. Mais combien seront-ils prêts à débourser pour avoir cette information et pour assurer l'orientation de leurs enfants? C'est une question épineuse, dont les réponses prouvent combien la carence en orientation continue d'être une carie meurtrière. Vous savez, ça dépend aussi des moyens que les parents ont. Si les parents ont des moyens inférieurs, c'est difficile parce que s'ils ont même la volonté d'orienter leurs enfants, les moyens feront défaut. Parce qu'aujourd'hui, la vie est chère dans notre pays. Donc, si je comprends l'importance, je pense que ce n'a pas de prix. Je ferai le maximum. Même si je ne donne pas un montant, je dis ça peut être l'équivalent de ce que je peux pour lui, comme les frais scolaires aussi. Afin de lutter contre le chômage et plus efficacement, il faudra s'attaquer à la question de la mauvaise orientation. Ici, chacun devra apporter du sien à la lutte. Moi, je n'ai pas été orienté. Et je sais ce que ça m'a coûté. Et je sais combien de parents ont souffert. Est-ce que j'ai souffert pour n'avoir pas été orienté? Combien de temps ils perdent et que j'ai perdu également. Alors, si il y a des parents qui se retrouvent dans le même cas que moi, la seule chose que je peux leur demander, c'est de se rapprocher des professionnels, des gens, des cabinets comme l'aide conseil, qui peut, avec des outils professionnels, parce qu'ils ont l'expertise, ils ont le savoir-faire, se rapprocher d'eux pour avoir des conseils, ce qu'il faut, l'orientation qu'il faut. Je peux me dire, je n'ai pas besoin d'orientation. Ok, c'est de l'automédication, comme on le dit, avec ses conséquences. Mais si je peux me rapprocher d'un docteur, celui qui connaît la chose et qui l'est expérimenté, ça va plus vite. Je gagne du temps, moi en tant que parent d'élève, je fais gagner du temps également à mes enfants. Donc c'est le conseil que je me donne moi-même et c'est le même conseil que je peux donner à tout parent, se rapprocher des professionnels du terrain en matière d'orientation. À un moment donné, on est essoufflé d'un boulot qu'on fait. Et on peut développer d'autres capacités, ne le sachant pas. Mais quelqu'un d'autre peut le détecter en vous. Mais si des cabinets déjà, je veux les voir multiples. Mais il n'ont qu'à essayer de se faire connaître. Mon pays sera ce qu'il est. Et ensemble, nous allons nous accompagner pour que ces entreprises-là, ces cabinets-là, se multiplient dans mon pays. L'État doit repenser la chose, le système éducatif national. Comme ça, là, sinon ils vont toujours fabriquer des chômeurs. Oui, si je vais donner des conseils, premièrement, je donne des conseils à l'État. Que s'il y a des cabinets comme ça qui peuvent faire ce travail, l'État n'a qu'à les écouter, l'État n'a qu'à les appeler et ils vont s'asseoir. Et c'est de là où nous aurions quelque chose digne pour notre pays. Quand on dit de diplômés sans emploi, c'est un faux français que j'entends. Au 3e millionnaire, il ne devait plus avoir de diplômés sans emploi. S'il y a l'orientation, il devait y avoir de diplômés qui s'auto-emploient. Il n'utilise pas son diplôme, mais il utilise sa stratégie d'orientation qu'il avait eue et qu'il a suivie avec respect, à réussir sa vie, à s'en sortir de la dépendance. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup de jeunes vivent de la dépendance. Au détriment de cela, que l'État n'a pas pris ses responsabilités, les enfants sont entrés dans la cybercriminalité. Si on orientait nos enfants, que voilà, vous allez à l'école, il faut apprendre ci, il faut apprendre ça. Au bas âge, la cybercriminalité n'aura pas d'effet sur nous, notre pays. Ça rattrape ceux qui nous ont colonisés, ça rattrape nos dirigeants et ça rattrape aussi nos parents qui ont évité d'orienter. Parce que si l'État a tort, le parent n'aura pas tort sur son enfant. Et si le parent a tort, l'État n'aura pas tort sur les responsabilités qu'il a prises sur chaque individu. Doit-on fuir l'orientation sous prétexte qu'elle coûte cher et continuer à investir assez de millions pour s'offrir des diplômes sans en jouir? À chacun d'en juger.